L'histoire commence dans le monde des ténèbres, où un garçon marche sur une corde. Il ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il doit faire dans cet état, alors qu'il hésite à continuer. Soudain, des souvenirs du passé envahissent son esprit et il pense qu'il n'appartient pas à ce monde. Les gens qu'il aimait et admirait le détestaient à cause de son apparence et du fait qu'il avait un côté mi-blanc, mi-noir. Ils se moquent même de lui parce qu'il a des yeux de 2 couleurs différentes. Le garçon n'en peut plus et tente de mettre fin à ses jours en sautant de la corde, mais il s'avère que ce n'était qu'un rêve. Le garçon se réveille en colère et décide d'aller en ville. En chemin, il observe les gens dans leurs activités quotidiennes et se rend compte qu'il aime les gens forts et qu'il n'a pas de place pour les gens faibles dans sa vie. Soudain, il aperçoit un chef de gang local en train d'agacer une jolie fille. La jeune fille lui demande de la laisser partir, mais la brute pathétique veut faire des cochonneries avec elle. La fille se met en colère et crie haut et fort qu'elle va lui écraser les œufs qu'elle a achetés sur la tête s'il ne la laisse pas partir. Le minable scélérat l'intimide encore plus en disant qu'il aime les filles fortes et lorsqu'elle essaie de partir, il lui attrape la main et lui dit de venir chez lui. Notre garçon arrive et dit qu'il aime les gens forts, mais qu'il déteste les faibles qui se croient forts. Le bâtard pathétique s'énerve à cette déclaration et essaie de le frapper, mais le garçon répond par un coup de poing puissant qu'il envoie dans les airs. Il bat facilement les voyous. Le garçon révèle qu'il s'appelle Haruka, un garçon du lycée Furin, qui aime les forts et déteste les faibles. Après avoir battu le gang, Haruka décide de partir, mais la fille qu'il vient de sauver le suit. Elle le remercie de lui avoir sauvé la vie, mais Haruka pense qu'elle parle à quelqu'un d'autre. Au moment où il réalise qu'elle s'adresse à lui, il rougit et il lui révèle qu'il ne l'a pas aidé, parce qu'il ne faisait que battre des garçons qui se croyaient forts. La fille le regarde et pense qu'il a faim, alors elle l'invite à sa cafétéria. Elle lui offre du riz avec des œufs pour le remercier. Haruka pense que la fille est folle, puisqu'elle se lie d'amitié avec lui et qu'elle lui a offert de la nourriture. Il révèle que les gens ont peur lorsqu'ils le voient battre d'autres garçons et il se demande pourquoi elle n'a pas peur de lui. La jeune fille dit qu'elle a vu beaucoup de choses étranges depuis qu'elle est arrivée dans cette ville. Elle révèle que jusqu'à récemment, cette ville n'était pas sûre parce que les bagarres entre gangs provoquaient des destructions et que les gens avaient peur de sortir de chez eux. Elle se présente alors comme Kotoa Tachibana et demande à Haruka de goûter le plat de riz aux œufs. Haruka s'exécute et le trouve très savoureux. Il la remercie et s'enquiert de son restaurant, mais elle regarde son apparence et s'étonne que ses cheveux soient de 2 couleurs différentes. Elle regarde également ses yeux et n'arrive pas à croire qu'ils sont également de 2 couleurs différentes. Haruka pense qu'elle le taquine, il se lève et décide de la confronter. Cependant, Kotoa est étonné par son regard et pense que c'est un bon gars. Haruka nie et affirme qu'il est un méchant. Il lui explique qu'il vient d'une ville où l'on se battait tous les jours et qu'il est devenu le meilleur en battant tous les habitants de la ville. Il dit que son seul souhait en venant dans cette nouvelle ville était de devenir le meilleur et de vaincre tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Kotoa pense qu'il bluffe, mais Haruka répond que se battre pour devenir le meilleur est la meilleure chose à faire dans ce monde, car il pense que les plus faibles n'ont aucune chance d'avoir une vie paisible dans ce monde. Cependant, Kotoa le taquine parce qu'il porte un uniforme d'écolier au restaurant, alors que l'école ne commence que demain. Haruka se met en colère et ils se disputent. Soudain, un vieil homme nommé Yama tente de quitter le restaurant, mais Haruka l'en empêche et lui tend le paquet que le vieil homme a laissé sur la table. Le vieil homme est surpris par sa gentillesse, il décide donc de le remercier et quitte le restaurant. Kotoa le remercie également, le considérant comme un sauveur en chair et en os, et lui donne des bonbons en guise de remerciement. La jeune fille révèle que les objets oubliés par le vieil homme étaient un cadeau pour son petit-fils, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Haruka s'écrie que quelque chose ne va pas dans cette ville et il lui demande de ne pas s'approcher de lui. Il dit qu'il n'est pas quelqu'un qui mérite de la gratitude, mais qu'il est quelqu'un dont les gens devraient avoir peur. Kotoa sourit à cette déclaration absurde et dit qu'il a eu raison de choisir cette ville, mais qu'il ne sera jamais le meilleur du lycée Furin. Haruka pense que c'est une blague et il lui dit qu'il ne sait pas à quel point il est fort. Kotoa dit qu'il se bat bien, mais qu'il ne peut pas être le meilleur, parce qu'il est seul. Haruka se fâche en entendant le mot « seul », car cela lui rappelle le rêve qu'il a fait la nuit dernière. Le garçon quitte le restaurant et lui dit qu'il lui prouvera qu'elle a tort en devenant le meilleur combattant de la ville. En chemin, il aperçoit les mêmes membres de gang qui embêtaient Kotoa, mais cette fois-ci, ils volent les pauvres habitants de la ville. Le chef de bande et Haruka s'affrontent, mais Haruka décide de partir. Le chef de gang l'arrête et lui dit qu'il n'en a pas encore fini avec lui parce qu'il a eu des ennuis avec les mauvaises personnes. Il le taquine sur ses cheveux et ses yeux étranges, disant qu'il ressemble à un chat. Haruka se réjouit de ses insultes, car pendant tout ce temps, il n'a pas été insulté.
Il révèle que tout le monde le détestait à cause de son apparence et voulait se débarrasser de lui, mais que depuis qu'il est devenu plus fort, tout le monde a peur de lui. Il réfléchit aux paroles de Kotoa et pense que s'il parvient à éliminer ce gang, il sera reconnu comme un personnage important de la ville. C'est dans ce but qu'il frappe le chef du gang et l'assomme. Il commence à se battre et Haruka commence à les affronter. Il les bête à coups de pied et de poing, et les habitants de la ville sont choqués de voir qu'une seule personne parvient à vaincre un groupe de criminels. Kotoa entend le bruit et sort de son restaurant, mais le criminel pathétique l'attrape par derrière et ordonne à Haruka d'arrêter, sinon il tuera la fille. Haruka se met en colère et l'assomme d'un puissant coup de pied. L'un des garçons tente d'attaquer Kotoa avec un couteau, mais Haruka l'assomme d'un autre coup de pied. Haruka pense que les membres du gang jouent mal, car les vrais hommes se battent avec leurs mains et non avec des armes. Tous les membres du gang commencent alors à l'attaquer et Haruka craint qu'ils ne puissent pas la protéger de cette façon. L'un des criminels saisit l'occasion et lui blesse le pied en le coupant avec un couteau. Haruka est surpris par cette attaque. Il s'en veut d'avoir aidé Kotoa et révèle qu'il n'est pas du genre à aider les autres. Au moment où le membre du gang tente de l'achever avec une batte en métal, un garçon en uniforme de lycéen arrive et prend le coup. Il dit à Kotoa de ne dire à personne qu'elle a eu des ennuis, puis il assomme l'un des membres du gang d'un coup de pied. On apprend alors que le garçon s'appelle Hiraji et qu'il vient du lycée Furin. Ses amis arrivent et ne peuvent s'empêcher de rire de la situation, car on leur avait dit qu'il y aurait beaucoup de gens qui se battraient. Haruka est surpris que les lycéens l'aident, mais il se demande pourquoi. Le groupe attaque les membres du gang et commence à les éliminer. Pendant ce temps, les gens sortent et commencent à les acclamer pour avoir éliminé les criminels. L'un des membres du gang tente d'attaquer Haruka, qui ne peut se défendre en raison de sa blessure au pied, mais Hiraji lui vient en aide et l'élimine d'un coup de pied. Haruka n'en croit pas ses yeux, mais Kotoa lui apprend que la ville a été détruite par la guerre des gangs. Cependant, les élèves du lycée Furin ont changé les choses il y a 2 ans et ont ramené la paix dans la ville. Ils ont également placé un panneau dans ce quartier, disant que si quelqu'un essayait de passer devant ce panneau avec l'intention de blesser des gens ou de détruire la ville, il rendrait la justice. Au début, ils se sont présentés comme des élèves du lycée Furin, mais aujourd'hui, on les appelle Bofurin ou Brisevent. Après le combat, les habitants sortent de chez eux et remercient leur héros d'avoir sauvé leur ville. Haruka est surprise par ce spectacle et n'arrive pas à croire que les gens les remercient au lieu d'avoir peur. Les gens le remercient également de les avoir aidés, révélant que c'est lui qui a éliminé la plupart des hommes. Une femme tente de soigner sa blessure, mais Haruka est choquée et lui demande de ne pas s'approcher de lui. Kotoa prend la place de la vieille femme et commence à soigner sa blessure. Elle lui dit qu'elle sait qu'il a vécu sa vie seul, mais qu'il ne doit pas perdre confiance dans les autres. Elle lui dit que les habitants de cette ville avaient besoin de lui parce qu'il les aiderait. Haruka est surpris par la façon dont les gens le regardent, mais il se met à courir vers eux et frappe le chef de gang d'un coup de pied. C'est l'histoire d'un garçon qui a été insulté et malmené par tout le monde, mais qui est devenu le héros de la ville qui a sauvé les faibles avec ses poings. Si vous souhaitez une suite à ce nouvel anime, commentez cette vidéo, abonnez-vous et laissez un like. À la prochaine.